Bienvenue dans CPTS par Ebrel, le podcast qui vous informe sur la santé et l'actualité médicale de notre territoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Élodie Cuffel, chef de clinique au département de médecine générale et médecin généraliste à Saint-Étienne-du-Rouvray, le docteur Édouard Lemoine, chef de clinique au département de médecine générale à Dieppe, et le docteur Guillaume Boisdin, médecin généraliste à Croisy-sur-Andelle. C'est l'occasion d'aborder un sujet important, la téléconsultation assistée. Vous allez tout découvrir dans cet épisode. Je vous propose maintenant de vous interroger sur la téléconsultation assistée avec une infirmière. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste une téléconsultation assistée ? La téléconsultation assistée, on va repartir d'un cas pratique. C'est l'infirmière à domicile qui découvre la patiente pas bien. Elle est pas bien, elle est pas comme d'habitude. Elle a l'air un peu, elle est fatiguée, tout ça. Donc elle m'envoie un message par chat sécurisé. Et puis là, je vois que ça va être compliqué. Alors je dis écoute, rendez-vous dans 5 minutes, je libère mon patient, je suis à toi juste après, on lance une visio. Et c'est comme ça que ça se passe, mes téléconsultations assistées. Globalement, elles sont quasiment jamais programmées, parce que ça marche pas quand c'est programmé. Parce qu'on ne fait pas poireauter une infirmière à domicile pendant 25 minutes, parce que le grand docteur, il a pas fini, en fait. Elle a toute sa tournée. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne, les téléconsultations assistées, avec d'abord les infirmières de la maison de santé, et puis là, ça s'est étendu grâce aux outils de la CPTS, ça s'est étendu au cabinet voisin, voire assez lointain, ce qui fait que ça m'arrive de faire des téléconsultations assistées avec des infirmières de Gournay-en-Bray. Gournay-en-Bray, par rapport à mon cabinet, c'est 30 minutes de route. Donc voilà, ça les dépanne bien. Donc quelque part, pour celles qui découvrent, pour les infirmières qui découvrent, c'est super. Et puis pour moi, c'est vraiment intéressant. J'ai pas besoin de me déplacer à domicile. Très bien. Et donc ça se faisait par WhatsApp au début. Avant de découvrir ça. Mais c'était rare en fait, c'est vraiment le Covid qui a permis la vulgarisation de ces outils. Et comment ça se passe parce que du coup il y a le médecin qui est derrière son écran et l'infirmière en fait ou l'infirmier est à côté du patient. Et comment ça se passe la relation en fait ? Est-ce que le patient il arrive à échanger quand même Comment ça se passe l'entretien à 3 dans ces circonstances ? L'entretien à 3, c'est toujours introduit par l'infirmière avec une personne âgée. Globalement, c'est vraiment typique. Donc l'infirmière est comme ça. Ah, ça y est, la connexion, c'est bon. Tu me vois ? Ouais, c'est bon. Bon, alors, je te passe, madame. Ok. Et donc elle est comme ça. Elle fait une sorte de selfie comme ça avec la patiente. Vous voyez, il est là le docteur. Ok. Et puis ça se passe comme ça en fait. C'est toujours génial. La patiente est ravie, le patient est ravi, et on se rend compte qu'on a un pouvoir extraordinaire parce que des fois l'infirmière, ça fait 30 minutes qu'elle essaye de convaincre le patient qui est au sol d'aller à l'hôpital, et nous on arrive avec notre tronche, et là, d'accord docteur. Bon voilà, c'est magique. On a encore cette magie-là en médecine générale, ça fait bien. Et avec le poids des photos, le choc de l'image, ça marche bien. Donc finalement, alors vous avez dit la plus-value, c'est rassurer ou apporter une réponse à un ou une infirmière qui est en difficulté au domicile d'un patient, donc rapidement, répondre rapidement à un problème de santé du patient. Vous gagnez du temps. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à la téléconsultation assistée ? Oui, parce que en fait, on voit, là, j'ai expliqué qu'on montrait sa tête pour convaincre, mais aussi on a quand même l'ambiance générale. On la connaît, notre patiente, donc on voit si elle a, physiquement, s'il y a un problème. Pour tout ce qui est ulcère, plaie, etc., là, c'est autre chose. On est mieux sur des photos. Et ça, l'infirmière nous a déjà fourni toutes les photos, les constantes. On les a, la saturation, en fait, elles font tout. Le poids, les œdèmes, on a une richesse incroyable apportée de renseignements incroyables apportés par les infirmières. Donc, Et tout est envoyé avant, c'est ça, sur la messagerie sécurisée ? Ouais, tout est envoyé à l'avance.
Ce qui fait que moi, quand j'arrive, j'ai plus qu'à... Ouais, c'est un rendez-vous quasiment formel, pour formaliser quelque chose, quoi. Et discuter avec le patient. Et discuter avec le patient directement de ce qu'on fait. Est-ce que vous utilisez des matériels connectés différents de celui que vous utilisez en téléconsultation ? Non, j'utilise que le téléphone. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Les stéthoscopes connectés avec l'infirmière. On trouvait ça génial, il y en a plein d'ailleurs, il y en a dans plein de cabinets, il y en a. Ils sont beaux, hein, c'est des beaux stéthos lourds avec les trucs double entrée et tout. Mais sauf qu'en fait ça consomme de la bande passante de façon énorme et ça vient vraiment perturber, en tout cas à la campagne, c'est pas compatible avec notre exercice. Parce que du coup c'est le son qui est perturbé, c'est ça, ça peut même bloquer, jusqu'à bloquer la visio. C'est raté quoi, dans ce cas-là on passe à côté. Mettons que ça marche bien. Est-ce que ça apporterait grand-chose quelque part si on suspecte un OAP, d'écouter les bases, s'il y a des crépitants, faut peut-être y aller quoi. Faut peut-être y aller. Dans tous les cas, soit c'est grave, faut l'hospitaliser, soit ça peut être différé au lendemain ou le temps de récupérer la prise de sang, la BNP. Bon, voilà, il y a d'autres moyens, mais ce qui est sûr, c'est que les infirmières, en tout cas, pour elles, il faut que ça marche tout de suite. Il faut que ça marche tout de suite. Si déjà elles transportent leur vie dans leur valise, en plus t'as un gros stéto qui sert jamais, enfin, qui se décharge. Le jour où il y en a besoin, il est déchargé. Ouais, il faut que ce soit opérationnel pour que les infirmiers puissent continuer leur tournée aussi. Complètement. Voilà, et après, on peut imaginer l'autoscope, on peut imaginer le CG, ça se fait. Je veux dire, ça se fait pas en direct. Hein. Elles peuvent le faire avant, éventuellement. Elles peuvent le faire avant. Téléconsultation. Vous avez évoqué les avantages que vous pouviez avoir en tant que patient, en tant que médecin. Pour une infirmière, est-ce qu'il y a des avantages à utiliser ce dispositif ? Complètement, parce qu'il y a plein d'infirmières en difficulté à domicile, voire des infirmières qui ont des situations complexes à domicile et qui n'ont pas de médecin du tout, et c'est le cas, j'en connais dans l'agglomération, des infirmières dans l'agglo rouennaise qui n'ont pas de médecin référent. Et pour elles, le jour où il y aura un système de médecins qui veuillent bien répondre à leur téléconsultation, sachant qu'elles ont débrouillé tout le dossier, etc., pour avoir une conduite à tenir, ce serait extraordinaire. Et elles sont prêtes, hein. Elles sont demandeuses. Là, on a évoqué plusieurs avantages. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des freins à réaliser ce type de téléconsultation ? C'est technique. Ouais, c'est les difficultés techniques. Et après, on a vu qu'au début, j'avais essayé de programmer des téléconsultations à l'avance, mais c'est ça le frein, c'est la synchronisation en respectant le travail de nos collègues infirmières. C'est se rendre disponible, sachant que nous, on a notre propre agenda. Il faut introduire une consultation, c'est ça qui est le plus difficile. C'est ça. Comment se passe la valorisation financière de la téléconsultation assistée, du point de vue de l'infirmière et du point de vue du médecin ? D'un point de vue du médecin, c'est TCG, le code, hein, c'est 25 €. C'est resté à 25 €. Pour l'instant, ça devrait monter, je crois, un petit peu l'année prochaine. Pour l'infirmière, c'est intéressant aussi. C'est aux alentours de 11 €. Et je crois qu'il y a un forfait, si elles y vont que pour ça, elles sont payées un petit peu plus aussi. Globalement, c'est l'équivalent d'un grand pansement pour elles. Donc c'est appréciable. C'est un plus pour vous. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses à l'avenir concernant la téléconsultation assistée ? Améliorer la téléconsultation assistée, c'est améliorer le réseau en fait, le réseau de téléphone. Arrêter la fracture numérique qu'on peut vivre là, enfin il y a des difficultés partout, hein, vraiment. Et déjà si on n'a pas toutes ces difficultés techniques, ça se passera beaucoup mieux. De même que vous allez faire une visio avec votre famille s'il y a besoin. Voilà. Mais ça doit rester quelque chose de simple, vraiment, moi j'insiste là-dessus. Il ne faut pas charger les infirmières de tablettes et de valises de téléconsultation. Ça sert à rien. Ok, merci beaucoup. C'était la CPTS Bray-Brel pour notre épisode 10.